Mme Bertrand reçoit Rock et Belles-Oreilles, mais Rock et Belles-Oreilles, c'est 5 personnes, 4 hommes, une femme. Et je vous les présente individuellement. Yves Pelletier, Chantal Franck, Bruno Landry, André Ducharme et Guilla Lepage. Ça me dérange pas du tout, J'ai déjà vu ça, des tannants. Ça me fait rien. Madame Bertrand, il ne faut jamais que vous pensiez qu'il rit de vous. Il rit avec nous autres. Oui. Toujours avec nous autres. Convaincu. On rit avec vous et on rit de Violette. C'est comme ça même que ça marche. Vous savez que c'est par amour que je vous invite. Oui. Mais c'est gentil. Parce que à chaque fois que je vous ai vu, et j'ai un souvenir de vous autres, au prix Gémeaux, vous étiez en arrière de moi, vous étiez au tout début, et personne vous parlait. Puis je pense que dans ma grandeur, dans ma bonne âme, je vous avais dit, surtout à toi, je t'avais dit, allô, comment ça va? Oui, je me souviens. Tu te souviens-tu de ça? Ça m'a marqué. Et non. Elle m'avait dit que j'étais bien habillée. C'est rare qu'on me dise que je suis bien habillée. Non, j'avais saisi une espèce de vulnérabilité. Vous étiez jeune, vous étiez nouveau dans le métier, et vous veniez être confronté pour la première fois. Puis ça... Étiez-vous gêné? Vous souvenez-vous de ça? Moi, oui, là, mais... Chantal était gênée? Moi, je trouve que les premières fois qu'on s'est ramassés dans des galas, avec visiblement du monde qui nous connaissait pas vraiment, puis aller gagner des prix, oui, tu te demandes ce que tu fais là. D'un coup, là, tu sais, t'es habillé avec ton coat jean, puis des trucs. Mais vous êtes 5 aussi. Et on a un petit peu peur de vous autres. Vous êtes 5. Une personne qui va parler à 5, ça fait peur. Ce soir, ça fait peur de vous recevoir. Je suis 1 contre 5. Bien, moi, je le vis d'une autre façon. Je le vis individuellement. Oui. C'est comme si individuellement chez Jeannette. Je sais pas les autres comment ils vivent ça. Est-ce qu'on se sent comme une bande? Vous sentez-vous? Oui. Moi, je me sens pas comme une honte. Moi, je me dis, on est en période de récession, alors profitons d'un repas gratuit en bonne compagnie. Merci pour la bonne compagnie. Une chance que tu l'as dit. OK. Ce qui m'intéresse, moi, de savoir de vous autres, le groupe, on le connaît. On a vu vos disques à la maison, je les connais, vos chansons. Bon, on vous connaît. Ce qu'on connaît pas de vous autres, parce qu'il semble, personne ne vous le demande, c'est qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faisiez avant, qu'est-ce que vous faites là, comment ça va dans vos vies, qu'est-ce que vous pensez. OK? D'où tu viens, toi? Moi, je suis né dans Hochelaga Maisonneuve en 1960. Puis après ça, je suis déménagé à plusieurs places dans Montréal. J'ai fait plusieurs quartiers à Montréal. Je suis même resté à Hull, puis à Saint-Léonard, puis je suis revenu à Montréal. Puis je suis un vrai Montréalais avec l'accent comme ça. T'es un pur comme moi. Là. Moi, je suis un peu de Montréal, puis je grassais. Ontario et Frontenac, moi. Toi, tu es dans un quartier un peu plus chic que moi, là. Bon. Mais, est-ce que tu pouvais prévoir, quand tu avais 10 ans, que tu serais où tu es en ce moment? Ben non, c'est sûr. De toute façon, c'est pas ça que je voulais faire. Étais-tu un comique? Étais-tu un petit comique? Pas vraiment. J'ai toujours eu le sens de la répartie, mais mon but dans la vie, c'était pas de faire des jokes. Je suis resté très surpris, d'ailleurs, que ce soit ça qu'on fasse, puis qu'on le fait, qu'on le fasse pendant un été de temps quand on a commencé, puis qu'on continue pendant 10 ans. Je suis encore étonné. Je me dis, on prolonge notre adolescence ou on retarde notre entrée sur le marché du travail depuis 10 ans ou 11 ans. C'est vraiment ça. Un jour, la vraie job va arriver. Oui. André, toi, d'où tu viens? Je suis né à Montréal, dans le quartier Saint-Michel. Sur le dépotoir. À l'ombre des cheminées Miron, effectivement. Entre la carrière Miron et la carrière Francon. Mais je suis un Longueuillois. J'ai été élevé à Longueuil. J'étais élevé à l'âge de 7 ans. J'habite encore là, donc... Et pourquoi tu avais pris les communications? Parce que vous êtes tous... Vous avez tout fait vos études en communication. Sauf Chantal. Sauf Chantal, qui est graphiste. Ouais, c'est ça. Et toi, tu voulais faire quoi quand tu avais 14 ans? Moi, je suis peut-être celui du groupe qui voulait le plus faire ça dans la vie. J'ai vraiment cette impression-là. C'est lui qui l'a moins fait. Non, puis je suis allé en communication parce que j'avais peur d'aller en théâtre. J'avais peur de tout mettre mes œufs dans le même panier, dire si je vais faire ça dans la vie, si ça marche pas, ben là, t'es déçu, tu sais. J'ai comme fait ça pour ouvrir des horizons, faire de la radio. Qu'est-ce que tu voulais jouer au théâtre? Je voulais pas de la comédie? Oui, toujours fait de la comédie.
Des bourgeois gentilshommes, des Non, Molières? non, de la comédie, du rock et belles oreilles, finalement. Ah, mais je du savais pas rock que et ça belles existait. oreilles, OK. Oui, oui. Mais en un théâtre, comique. tu serais En théâtre, passé finalement, par j'aurais probablement coulé au bout d'une demi-session et c'est pour ça que je suis pas allé. C'est parce que je sentais que je passerais pas au travers. André avait un groupe de musique, là. Oui. Toi, tu avais un groupe de... J'avais un groupe avant Rock et belles oreilles qui a duré peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Avec, entre autres, Jacques Chevalier, qui est maintenant avec la bande des Midi Fous, Jacques Chevalier-Longueuil. Puis c'est ça, c'est de là que ça vient. C'est là, d'ailleurs, Alors, que les autres très ont connu. attiré par ce qu'on appelle le show business, Oui, finalement. tout à fait. Oui. Toi, tu voulais faire ça, Ouais. comme beaucoup de jeunes. Comme beaucoup de jeunes. Qui n'y effectivement. arrivent pas parce qu'ils ne persévèrent pas assez ou ils n'ont pas Parce que l'argent. c'est pas évident non plus, de Non, toute façon. non, c'est pas évident. C'est pas évident. Yves? Moi, je suis née à Montréal Oui. et j'ai vécu mon enfance. Ça s'entend, comme on dirait en France. J'ai vécu mon enfance à Montréal, mais à l'âge de 9 mois, mes parents ont déménagé à Laval. Ah bon? Non, je viens de Laval. là. Quartier du Vernet, Oui. bungalow. Mais pourquoi tu t'es ramassé, toi, en communication? Tu voulais être acteur? Je le sais pas. Non, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma. Et c'est encore ça. Mais c'est comme si j'ai l'impression que, à un moment donné, j'étais êtes- sur le bien-être social et puis on m'a offert un travail à temps plein. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai? Ben oui! J'avais quitté le groupe à un moment donné, moi, puis là, Rock et Belles Oreilles, c'était une compagnie, puis on avait droit à, genre, tu sais, d'engager des gens qui étaient sur le bien-être social. Alors, ils m'ont engagé. Depuis ce temps-là, je suis toujours dans le groupe. Et Toujours sur le même programme. Et toujours au même salaire, on fait une passe avec lui. As-tu cette impression, toi aussi, que vous jouez, puis qu'à un moment, vous allez devenir des hommes, puis que vous allez avoir des vrais jobs? Ouais, c'est comme un petit peu le... Comment on dit ça? Le complexe de... Comment on est, là? Persécution, D'imposture? Oedipe. Non, que les gens Les vont... gens Complexe de l'imposteur. De l'imposteur, le complexe de complexe de l'imposteur. C'est que t'es pas à bonne place, puis à un moment donné, quelqu'un va s'en rendre compte. Ouais. Oui. Ah, Moi, ok. moi, je l'ai, en tout cas. Ah, oui. Oui, Effectivement, j'ai ce OK. feeling-là. Toi, là, tu... Moi, je l'ai ici ce soir, mais en général, non. Parce que moi aussi, je l'ai. Moi, je pense toujours qu'un jour, Les gens on va vont s'en s'apercevoir qu'il y a une petite fille en arrière qui rien. Mais ça se du voit, tout. ça. Ça se voit, hein, tu l'as vu, toi. hein? Oui, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. parle Mais alors ça, c'est un... Vous savez que c'est un désir d'être aimé qui est fondamental Ah oui, là-dedans. ben- Chantal, toi, tu es d'origine polonaise. Oui, mes parents sont nés en Pologne. Ils ont vécu un long bout de temps en France, puis ils sont venus, ils ont immigré ici, et puis ils sont mariés ici. Et je suis née ici avec mes frères et sœurs. Je suis née à Montréal-Nord. Petite fille d'immigrants à Montréal-Nord. Et pour ton malheur ou ton bonheur, ou je sais pas, appelle ça comme tu voudras, tu as rencontré ces gars-là. C'est entre les deux, Oui. je pense. Des fois, des jours, c'est un malheur, C'est des que jours. moi, j'ai étudié en sociologie. J'ai fait un bac en sociologie, et puis j'aimais plus ça. Et puis j'habitais dans Hochelaga-Maisonneuve. J'écoutais Rock et Belles Oreilles. Et puis en les écoutant, ben, j'ai fini par aller à leur émission. Et puis je suis rentrée là-dedans. Mais moi, Qu'est-ce que tu leur trouvais? Moi, en les écoutant, je les trouvais très drôles. Je trouvais qu'ils étaient très doués. Je trouvais qu'ils avaient beaucoup de potentiel. Et puis, ça a donné... Bon, j'ai commencé à sortir avec Richard. Et puis, bon, me voyant dans les parages, les gars m'ont dit pourquoi qu'on... Comme ils disaient si bien, on l'utiliserait pas oralement. Ça fait que j'ai fait de la radio avec eux. Et La voix de puis, fille. mais j'ai jamais désiré devenir connue. J'aimais beaucoup le côté niaisage, le côté déconnage. Étais-tu une comique, là? Tu sais, dans les J'aimais beaucoup, familles, oui. il y a les comiques, là. Oui, mais c'était comme si j'ai toujours eu un gros mélange de timidité. Puis une fois que j'étais à l'aise, j'aimais ça niaiser, me moquer, critiquer les gens. Est-ce que tu sais que la plupart des comédiens, des grands comédiens, sont des gens qui, dans la vie, sont assez timides et qui peuvent s'extérioriser que C'est ça. comme Ben, ça, c'est ça. C'est Je ton dois cas. être comme ça. Bruno, on va faire un petit tour de table. Moi, tu vois, je suis un grand timide, mais je suis pas un grand comédien. C'est une loi qui marche pas Tu toujours. viens d'où? Moi, c'est un peu moins exotique. Je viens de Laval, d'origine lavalloise. Il n'a pas bougé. Mon Dieu, que vous êtes plate. Ça Il y a ferait pas rien, de camp- Non, alors, de Laval. De Laval, Et dont je suis tu les as parti, rencontrés assez vite. en communication? En communication, moi aussi. Moi, je me dirigeais en journalisme à ce moment-là, mais j'ai jamais eu vraiment de but dans la vie. Sinon que... Son idole, c'était Lisiane Gagnon. Quand même. Alors, sinon que de me faire inviter à parler pour goûter enfin à ce fabuleux repas. Qui est bon, Oui, oui, c'est très bon. C'est très bon. Alors, c'est ça. Je me destinais en journalisme et puis j'ai rencontré... Mais je faisais toutes sortes de choses. Je faisais du film avant. Puis la raison pour laquelle je faisais la communication, c'est que toutes mes demandes de subvention pour des films ont été refusées. Une chance, parce Alors- que moi, j'ai vu les films. puis- Alors, il y a deux comprend cinéastes en puissance ici, là.
Il y en a deux Je parmi me vous. suis quelque chose dans la bouche. OK, je vais aval. Alors donc, il y a eu cette rencontre, excepté Chantal, il y a eu cette rencontre entre vous. Puis il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent ce soir qui disent, moi, je voudrais faire comme eux autres. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui veulent faire comme vous autres. Oui, mais on a rencontré des gens, justement, qui nous ont dit bonjour, on veut percer. On veut que faire? Donnez-moi la Qu'est-ce que je dois recette. faire pour percer? Ce que je leur ai dit, moi, à ce moment-là, c'est quand on s'est rencontrés, on n'avait pas du tout l'intention de percer, puis on n'avait pas du tout l'intention de faire ce qu'on fait aujourd'hui. L'intention, c'était tout simplement de se réunir une fois par semaine puis d'avoir du plaisir. Puis c'est encore ça. Puis c'est ce qui fait que ça a duré 10 ans. Ben, maintenant 11, là. Selon Puis moi. je veux C'est dire, exactement ça. le supplément OBS, c'est pas à dédaigner non plus. Ça te permet d'arriver. Bon, alors vous avez commencé vraiment assez... comment ça s'appelle? C'est IBL. C'est IBL. Réel. Bon, là, est-ce que tout de suite, il y a eu du public qui vous a aimé? Oui, qui était peu nombreux, mais nous autres, on était chanceux. On a eu un public en partant qui était peut-être 200 personnes, Mais un 500 public très, personnes. très fidèle, je pense, Ouais. qui nous écoutait. Des maniaques. Ah oui, qui nous écoutait là, toutes les Bon. semaines. Et Puis se qui trouvaient déplaçaient déjà pour que la écouter deuxième l'émission. année, on était récupéré par rapport à la première année. Fait qu'au bout d'11 ans, là. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué là, ces années-là? Est-ce que ça a été ce désir d'être aimé qu'il y a dans toute personne qui fait du show business, d'être aimé par plus que sa famille, Ben moi, plus non. que... Moi, je dirais que c'est la chance. Et deuxièmement, c'est la multiplication des projets. Et le désœuvrement. Et le désœuvrement. Non, oui, c'est vrai. Nous, on est en communication. On a eu la chance pendant des années de faire de la radio, de la télévision, des chansons, tout ça. Bref, toutes sortes de choses. Pardon, dans lesquelles on a étudié. C'est une chance. Je pense pas que aucun de nous aurait fait 10 ans en ligne la même émission de TV, la même émission de radio, le même disque ou le même spectacle. Mais comme on avait la chance d'être nombreux, de produire beaucoup, puis qu'on nous offrait ces Et d'avoir du possibilités-là. talent. Parce que vous n'en parlez pas parce que vous êtes modeste. Il y a le talent. C'est pas une question de... Modeste. c'est Hein? chose Vous n'êtes pas modeste? Ils sont pas modestes, Chantal? Non? Est-ce qu'on est modeste? Il y a sûrement un talent, mais en Il y a le réécoutant, talent. justement, quand on a fait l'émission, on a réécouté des vieilles choses qu'on a fait. À un moment donné, c'était le fun qu'il y ait juste 200 personnes qui nous écoutent. Parce que C'était un c'est talent. un laboratoire. Au départ, Oui, mais c'était c'est un talent ça. très, très Vous brut. appreniez sur le tas. Ouais. Oui, tout à fait. On est Bon, vraiment partis. vos Même sur parents... le gros tas. Vous savez que les parents, il y en a quelques-uns qui... Vous en êtes des parents. Les Oui, parents ont... oui, puis moi, je laisse pas mes enfants écouter RBO. Non. Bon, alors, Ça peut non, mais arriver. c'est pas ça que je voulais dire. C'est que les parents, ils veulent que leurs enfants aient des positions stables. Vous alliez dans un domaine dans toute l'incertitude possible Oui. d'argent, de succès. Ça va-tu marcher? Ça marchera-tu pas? Qu'est-ce que ça a été, Bruno, tes parents? Mon Dieu. Mes parents ont toujours voulu que je fasse ce que j'aime. J'ai été comme supporté dans tous les choix que j'ai faits. Quand je décide de partir en voyage ou tout ça, Il était content. il y avait à paix, tu sais. Ça a été la même réaction, content des succès qui arrivaient, mais moi, l'approche n'était pas d'obtenir le plus de succès possible dans un objectif de 5 ans. C'est que on a toujours fait des projets qui nous intéressaient. On a passé de la radio à la scène, à la télé. Et puis, c'était toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant. Mais il y avait le Puis, succès. Il y avait toujours jamais... le succès au bout. Parce Ben, que si vous je n'aviez pas eu dirais de plus Ça a au pris départ. 5 ans, à peu près. Je dirais plus au départ, c'était comme un hobby. C'était vraiment ça. Au départ, c'était un hobby. On avait du plaisir à faire ça. Et c'est à force, à un moment donné, il y avait des radiotons pour ramasser de l'argent pour la radio communautaire. Et on a fait ça devant des gens. Et quand on s'est rendu compte qu'on remplissait les salles, et les gens venaient tous nous dire... Pourquoi vous lisez des fiches? On dit, mais oui, mais on fait une émission de radio. Il dit, mais vous devriez faire un spectacle. Et ça a été vraiment au début, c'était plus, on essaye-tu de faire ça pour le plaisir? Ça a duré quoi? Ça a duré un an. couple Ça a duré d'années. 2 ans, Une 2-3 couple ans. d'années. Toi, tu es arrivé en 85 seulement. Non, elle est Ah, arrivée... avant ça, Chantal, ça la faisait petite un nouvelle, an. elle est arrivée il y a 10 ans, tu sais. C'est ça. Moi, je suis arrivée un an Elle a un après. an de retard. Un an après. Bon, Oui. Un peu OK. moins, même. Qu'est-ce que ça a fait, l'arrivée d'une fille? Bon, Dieu sait que les gangs de gars, entre eux, ils parlent. De quoi ils parlent, tu sais? On parle pas juste de char, on parle... Bon, c'est- non. Non, mais tu sais, les farces de gars. hockey. L'arrivée d'une fille, est-ce que ça a changé quelque chose? Ou si vous avez continué à faire les mêmes farces?
Bien, au grand déplaisir de Chantal, je pense qu'on a continué à faire les mêmes plans. Je pense que fondamentalement... Au moins, la réponse est franche. Au moins, fondamentalement, on a continué. On a envie qu'elle nous voie sous notre vrai jour, puis je pense qu'elle nous voit sous notre vrai jour à longueur de Le journée. sexe, c'est bon, je regrette, mais même en parole. Surtout. Surtout, Chantal, est-ce que, bon, devant une farce sexiste, par exemple, est-ce que tu as apporté, toi, quelque chose en disant « Hey, les gars, là », ou bien... J'essaie de dire, ça vient tannant, mais je suis en minorité. Tu sais, je suis 1 sur 5. Oui, mais visible. Minorité visible. C'est ça. On va essayer de dealer. Supposons on enlève une joke de même, on rajoute une joke de hockey à la place. Non? Est-ce que c'est fatigant d'avoir une fille qui est là pour vous rappeler qu'il y a 2 sexes et puis que c'est pas une gang de gars seulement? Moi, c'est peut-être parce que ça fait 10 ans que je travaille avec Chantal. J'essaie de ne pas voir, et surtout dans mon travail, qu'on est 4 gars, une fille. On est 5 personnes et on a des goûts différents. Chantal a des affaires qu'elle trouve pas drôles. Yves aussi, Bruno aussi, André aussi, moi aussi. Moi, personnellement, je dois dire, j'ai l'impression qu'on est 5 minorités. 5 personnes différentes qui ont chacun leur susceptibilité, puis qui ont chacun les affaires qui dérangent, d'autres qui dérangent pas. Puis nous, on a une loi dans notre groupe, c'est que si on voit que quelqu'un ne file pas cette journée-là, c'est cette personne-là qu'on est Hey, écoute. C'est Chantal qui file pas le moins souvent. Non, ça arrive tout le monde et tout le monde y goûte également. Puis aussi, genre, l'apport féminin par rapport à notre matériel, pas juste Chantal, il y a aussi les gens qu'on côtoie, comme la madame de chez Provigo, qui va nous dire « Ah, vous êtes allé assez fort cette semaine. » Mais non, mais c'est... Est-ce que vous tenez compte? Non, mais c'est là, ce que tu dis, Yves, là, c'est intéressant. Est-ce que vous tenez compte de la madame qui te rencontre au dépanneur, qui dit « Oh, franchement, là, tu sais... Bien, on en tient compte si ça correspond à quelque chose. Tu sais, des fois, on est insatisfait par rapport à ce qu'on fait. Tu regardes ça, tu dis, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est, admettons, au centre d'achat, quelqu'un dit, ah, j'ai trouvé telle affaire. Puis des fois, tu dis, ben oui, c'est ça. Tu sais. Mais si c'est quelque chose qui est genre, ah, vous êtes vulgaire, ben, tu dis, ben écoutez, changez de poste parce qu'on est de même, nous autres. Puis aussi, on fait des personnages, que ce soit dans le show ou à TV. On le sait-tu, nous autres, lesquels vont continuer ou pas. Puis c'est les gens qui te le disent. Dans la salle, ils applaudissent plus fort pour un personnage qu'un autre. Tu te dis, tiens, ça marche. Ils sont contents de le reconnaître quand il revient. Puis d'autres fois, toi, tu dis, hey, j'ai une bonne idée, je vais faire ça. Puis de toute façon, c'est ça, les perceptions des gens. Chacun perçoit un gag selon ce qu'il pense, selon ce qu'il vit. Des fois, toi, tu as une intention, tu fais un gag, il peut être compris de 4-5 façons différentes. Donc, tu peux faire un gag qui est antiraciste, mais qui peut être perçu comme un gag raciste par quelqu'un à cause de ses bébés. Est-ce que vous avez de la misère à vous regarder vous autres mêmes? Est-ce que des fois, vous réunissez les 5, là, puis là, vous regardez un spectacle de TV que vous avez fait, là, une cassette, là, vous passez votre cassette. Là. Avez-vous de la misère à vous regarder? Je pense que plus c'est vieux, plus on a de la misère. Ah oui? Après ce que j'ai pu observer. Là. Moi, j'ai tout le temps de la misère pour tout. Oui. Pourquoi? Parce que tu te trouves pas bonne? Ah, j'ai ça me regarder. Je suis pas bien. D'ailleurs, si tu peux dire la date de l'émission Chantal, elle ne l'écoutera pas. Alors, tu vas l'enregistrer, puis je vais la regarder après. OK. Est-ce que à l'envers. Vous avez beaucoup de succès. Les gens vous adorent. Est-ce que vous avez essayé d'analyser pourquoi? Vous êtes arrivé dans un moment où votre genre de comique plaît. Qu'est-ce que c'est ce succès phénoménal? Moi, ce que je pense, là, c'est une analyse, là. Je veux dire, on ne s'est pas consulté là-dessus. C'est personnel. C'est que je pense que, au Québec, les gens, tout le monde, il y a une espèce de tendance à tout aimer. Tout est bon. Puis nous autres, on est arrivés, puis on a dit, ça, c'est pourri, lui, un gros nez, telle affaire. Puis c'est comme si le monde le vivait comme des affaires qu'ils gardaient en dedans, en disant, ben oui, ils le disent, eux autres. Il y a ce côté-là, puis aussi le côté, genre, je pense que ce qui paraît, c'est qu'on se prend pas au sérieux, tu sais. Puis de la même façon qu'on rit des autres, on rit de nous-mêmes. Cette espèce de côté-là, genre, je pense, bon enfant, adolescent. Vous riez un petit peu moins de vous-même. À l'écran, c'est parce qu'on veut pas que ça ait l'air... Oui, mais on n'est pas très glamour. On n'est pas très glamour. Je veux dire, nous autres, on va pas dans des galas avec des limousines. On s'habille pas en western. On fait pas des affaires de même. On pourrait. On pourrait dire, on a vendu tant de 10, tant de 20. On n'est pas comme ça. Naturellement, on n'est pas comme ça. Et en plus, on est un groupe. À chaque fois qu'il y en a un ou une qui fait une affaire, qui part... Non, mais puis qui part un peu sur une balloune, tu as 4 autres personnes, flac! Les critiques qu'on peut entendre, on se les est fait habituellement entre nous. Avant Comment vous les prenez, les critiques? Ça dépend.
C'est dur de se faire critiquer? Ben, dans notre non. cas, je pense que c'est normal de se faire critiquer, Il faut parce qu'on accepter. critique C'est aussi ça beaucoup les autres. hein. Mais on est Ce mal qui est placé dur, pour c'est parler quand- parce que la critique, à mon avis, en 10 ans, nous a beaucoup épargné. Oui. On s'est jamais fait vraiment on est des ramasser, chanceux, tu sais. là, je veux dire. Parce que ce qui est très dur, j'imagine, c'est quand tu fais un truc dont tu es convaincu, dont tu es fier, et là, tu te fais ramasser par tout le monde, ça doit être complètement débile. La plupart du temps, nous, les affaires qu'on lit dans le journal, les critiques par rapport à ce qu'on fait, on se les a faites entre nous autres avant, quand on a visionné le produit ou quand on a monté le show. On le savait, dans le fond. Et très souvent, on lit une critique, on dit « Ah, mais ouf, on l'a échappé belle. » Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, qu'est-ce que, individuellement, vous voulez faire avec... C'est une critique de la société que vous faites. Finalement, vous êtes très près de moi. Vous voulez changer le monde. Mais pour changer le monde, vous les critiquez. Yves, il me regarde. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça que je change le monde? Tu veux pas changer le monde? Yves, mon espèce de révolutionnaire. Sincèrement, moi, je veux pas changer le Tu veux monde. pas changer le monde? Non. T'essayes pas, tu veux dire. C'est pas que J'essaye tu veux pas. On veut tous changer le Ouais. monde. Mais si le monde changeait trop, de quoi on rirait? Oh mon Dieu. C'est pas... non, Hey, ça se fait Moreau, pas, là. ça se fait pas vite comme ça. Toi, tu penses que tu veux changer le monde? Ben, je veux dire, moi, quand j'écris un texte, j'ai des idées, puis souvent, je les fais passer, mes idées. Et très souvent aussi, je les fais pas passer pantoute, puis c'est purement gratuit. Mais ça arrive effectivement que j'écris un texte et qu'il dit, ben là, je vais parler de ça, puis c'est ça que je vais dire. Mais comme je te disais tantôt, ça peut être perçu de toutes sortes de façons. Fait que dans le fond, le monde, on le change pas vraiment, tu sais. Parce que c'est m'étonnerait pas beaucoup. innocent, votre affaire. Tu sais, Non. ça peut pas être innocent. Il y a des critiques de la société, de notre Québec, là. On fait des conseils d'administration à chaque 2 jours là-dessus pour dire... Pas vrai. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas des naïfs. On est des étudiants Vous en êtes pas- communication. vous êtes Chantal pas des étudie en naïfs. sociologie. C'est ça, On vous n'est êtes pas des naïfs. C'était Non. peut-être que si on avait travaillé sérieusement dans notre vie, on serait devenus des journalistes, des réalisateurs. Mais vous du monde travaillez qui veulent- sérieusement. Vous travaillez travaille très sérieusement sérieux. à une chose comique. Ah, on est très Tout à sérieux. fait. On est très méthodique. Au bureau de Et, nos agents, ils nous appellent le politburo. là. Le Soviet suprême. Le Soviet suprême, puis c'est vrai. Je veux dire, on travaille à 5 de façon très démocratique. Il n'y a pas d'affaire de gars, de filles. C'est la majorité qui l'emporte. Parce que c'est très rare, de toute façon, qu'on a l'unanimité. Je veux dire, c'est très rare qu'on fait un gag, puis il y a 5 personnes qui disent « j'aime ça », ou et on fonctionne comme ça. Et comme on est chanceux, comme on a plusieurs projets, plusieurs sketchs à faire, bien, tout le monde finit par trouver. Mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une émission qui a passé récemment, que tous les groupes ont éclaté comme la famille a éclaté. Comme on va éclater Ben à un oui, certain on va- moment. Pensez-vous? Ben oui. Ben oui. Vous allez C'est éclater. ça. On va éclater, sauf que moi, ça fait peut-être 11 ans qu'on est ensemble, ça fait peut-être 8 ans, je me dis qu'on va éclater. Mais est-ce que vous savez que dans les couples, ceux qui pensent qu'ils vont éclater chaque semaine, c'est ceux qui restent? C'est ceux qui restent ensemble parce qu'ils font attention à leur groupe. Peut-être, mais chose certaine, le jour où on va éclater, ça va être une séparation à l'amiable. Je pense pas que ça va être finir en chicane ou quoi. Nos C'est qu'on va avocats avoir- sont là-dessus. Avez-vous vrai. On va avoir le goût de raison. faire autre chose. avez-vous lu la vie des Beatles? Ouais, moi, Ce sont les conjoints. Ouais. C'est la femme de Paul McCartney puis sa famille qui a mis la chicane dans le groupe. Mais les Est-ce que Beatles- c'est dangereux, ça, vos blondes, vos femmes pense qui pas. rentrent? Non. qui Les tombent Beatles, même? c'est très différent. Et la plupart des groupes, d'ailleurs, c'est très différent de ce que nous, on Dans quel est. sens? C'est que la plupart des groupes partent d'une gang de chums qui se connaissent, genre, à l'école secondaire, ouais. bon, peu importe. Nous, on n'était pas de chums quand on a commencé. On l'est devenu de chums. C'est devenu... Mais je veux dire, Paul puis John, qui étaient Il avait des 14 gros ans, chums, ouais. mais quand la blonde, elle rentre là-dedans, puis ça fait 8 ans qu'ils se tiennent ensemble. Comment puis ça ont le fun, marche, les conjoints? Vous avez tous... Toi, tu as une femme, un bébé. André, tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants, oui. Une femme, bien sûr. Non, j'ai fait ça tout seul. Yves, t'as fait ça C'est tout tout nouveau, seul. un homme nouveau Yves, qu'on appelle. As-tu une conjointe? Oui. Oui. Est-ce qu'elle sait? Oui, elle sait. Elle sait. OK, elle est au courant, ouais. Alors, donc, il y a des pressions à l'extérieur. Tu travailles trop, il en fait moins. C'est pas possible que vous réussissiez aussi. Ouais, c'est possible, peut-être c'est possible. Vous réussissez un groupe, puis en plus, toi, c'est Richard Sirois qui est ton mari. Toi, es-tu marié? Non, j'ai une blonde. T'as une Pas blonde? mariée. Bon, OK. Bonjour. Oh, bonjour, la blonde. Alors, Je me demandais c'est, ce qu'elle fait, là, au moment où je- alors, est-ce qu'il y a... Donc, vous êtes plus 5, là. Vous êtes 10, finalement. On est 10. Oui, mais sauf Bruno que- nous présente jamais sa blonde. Fait qu'on n'a pas à dealer avec elle. Non, mais il y a une affaire qu'il y a, de toute façon, c'est drôle à dire. Moi, je sais que ma blonde, qui pourtant connaît tout le monde, qui s'entend bien avec tout le monde, dit souvent, elle dit, vous avez un côté intimidant. On a l'impression de rentrer dans votre couple Oui. à 5. Oui. Et c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ouais. À chaque fois que tu as une nouvelle blonde, tu dis, bon, mais j'ai une nouvelle blonde à partir de 27 ans. Maintenant, c'est de même que je suis. Tout le monde
le monde avec qui ils travaillent, ils connaissent depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans. Puis je pense que c'est intimidant. Ça doit être très Une fois par difficile année, pour la on se fait- fille d'entrer dans ce couple à 5. Une fois par année, on se fait notre espèce de... Le souper des épouses. Le fameux souper des épouses qu'on appelle, qui est à peu près à la date d'anniversaire. Puis ça arrive souvent qu'au bout de 2-3 heures de repas, tout d'un coup, nous autres, on est en train de déconner, puis on se parle d'affaires que personne d'autre, sauf nous, comprend. Puis là, d'un coup, tu vois des conjoints qui sont de même. Qui s'ennuie. Qui se regardent, genre, mais de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils nous ont pas dit, ou je sais pas. Ça arrive, mais c'est vrai, on est un vieux couple à 5, on est une commune. Les tensions, puisque vous êtes aussi en couple, vous savez que c'est difficile. La compétition, oui, c'est très difficile. Okay. La compétition, il y a des compétitions entre les couples. Vous autres, vous êtes 5. Est-ce que c'est facile d'avoir une égalité entre vous? C'est sans cesse en mouvement. Ouais. Et en re-questionnement. Puis je peux dire, c'est comme André disait, on est totalement différents. Puis c'est pas des liens d'amitié qui nous ont amenés ensemble, c'est des liens de travail. Puis autour de ces liens de travail-là, il s'est développé une amitié, un très grand respect. Ah oui. Puis à un moment donné, tout le monde crée. Donc, à un moment donné, il y en a un qui prend plus de place pendant un bout. À un moment donné, il est fatigué, c'est l'autre. Tu sais, c'est comme une espèce de gros jello, là. Au-delà du réel, là. Vous avez beaucoup de chance, vous savez, d'avoir trouvé, vous êtes complémentaires. De toute façon, vous êtes très complémentaires. Mais ça, c'est un hasard. C'est vraiment un hasard. Et on était plus chanceux que ça parce qu'on était 5 avec Richard Serrois parce que Chantal était collaboratrice. Il y a eu... Lui, il est parti. Elle est arrivée. Ça aurait pu aussi fucker. Ça aurait pu ne pas marcher, parce que là, d'un coup, tu te retrouves avec des nouveaux rapports et, je veux dire, ça a fonctionné... Y travaillez-vous à ça? Faites-vous attention, tu sais. Bon, OK, j'ai eu un petit peu plus de succès avec cette affaire-là, faudrait que ça son tour, peut-être. Essayez-vous, ménagez-vous vos susceptibilités, Chantal? Ça, je dirais que ça se fait plus de soi-même. C'est pas quelque chose qui est consciemment concerté entre les membres. Mais on a un gérant, Jacques Primo, qui fait partie du groupe. Et lui, il est extrêmement important là-dedans. C'est comme un pivot. Oui. Il prend tous les rebounds. Ça, mettons que quelqu'un a un problème, mais c'est à lui qu'on va aller parler souvent. C'est le premier qui sait ce qui se passe dans la tête d'une des roues qui tourne mal. Parce qu'on a tous des moments comme ça où on... D'ailleurs, il va t'en parler. Je sais. Il m'a dit qu'il fallait des rencontres à 9 h, puis je comprends pas. Nous, quand on a atteint les sommets que vous avez atteints, écoutez, vous avez eu combien, à Bête de Seine, vous avez eu combien de personnes qui sont allées vous voir? Guy. Guy, qui est-ce qui tient? C'est pas loin de 200 000. Tu sais, c'est pour des Québécois, le Québec, c'est petit, c'est beaucoup. C'est loin de Brou, là, mais est-ce que vous essayez toujours de vous topper, d'être encore meilleur? Puis est-ce que c'est une pression difficile? On est des exigeants, et je dirais que jusqu'à un certain... On est très exigeants entre nous et avec le groupe, mais c'est toujours par rapport à nous. C'est qu'on n'essaye pas de rejoindre les scores de quelqu'un d'autre, qui, même s'il fait une job d'humoriste, c'est un autre genre d'humoriste qui fait d'autres genres de gags. On se compare par rapport à nous. On se dit, on a fait, mettons, 2 spectacles, mais on voulait que le deuxième soit meilleur que le premier. Comme on a fait 4-10, puis on essaye que le troisième soit meilleur que le deuxième, etc. Mais c'est par rapport à nous. C'est vraiment juste par rapport à nous. Est-ce qu'il existe dans le groupe de la tendresse? Un va être malade. Est-ce que les autres vont être catastrophés? Ou si vous êtes des ouvriers qui travaillaient ou des artisans qui travaillaient ensemble? C'est difficile de parler de tendresse avec vous autres? Ça arrive des fois que quand j'ai la grippe, c'est Bruno qui vient me mettre mon suppositoire. Parle sérieusement, Yves. Je parle sérieusement. Parle-moi de la tendresse sérieusement. Je parle sérieusement. La tendresse. Une chambre d'hôtel. Tu m'as là jamais mis, moi, mon suppositoire? Regarde, ils font des farces là, pour pas parler de tendresse. Maudit gars. Non, c'est notre façon d'être tendre. C'est la complicité, une demande de complicité en la dénigrant. Oui, on est tendre parce qu'on passe, c'est drôle à dire, c'est qu'on a passé plus de temps ensemble que n'importe qui de nous avec nos conjoints. Ou au moins autant. C'est énorme. La peine, admettons qu'André a une grosse peine. Là. Admettons que c'est moi. Là. Genre, tu joues mal au golf une journée. Non, une vraie grosse peine. Là. Comme? Bon, mettons que je joue mal au golf 2 journées. Qui perd un enfant ou que sa femme le quitte. Ça, c'est 11 ans. Chacun a passé au travers de bouleversements. Qu'est-ce qui s'est passé? Des peines d'amour, là, il y en a eu un... Regarde, Bruno, l'année dernière, l'accident, pendant la tournée, à un moment donné, Bruno, André, puis il y avait Jacques, puis il y avait deux personnes qui travaillaient sur la technique. Ils ont eu un
accident en descendant de Rimouski. Chantal, Guy puis moi, on était à Rimouski, on était restés là. On l'a appris, la nouvelle, quand j'ai su ça, là, c'était... C'était avec un membre de ma famille qui avait failli mourir. Ben, c'est ça qui fait que... Moi, j'ai à peine pensé au prix de l'assurance qu'on aurait eu, parce que 3, ça représentait beaucoup de personnes. J'ai à peine pensé à ça, je me suis dit, j'aime mieux qu'il soit vivant. Est-ce que votre façon d'être comique, ce n'est pas pour cacher votre vulnérabilité, finalement? Est-ce que vous n'êtes pas très vulnérable et que c'est pas une façon de gars de faire des farces tout le temps, de désamorcer la tendresse par des farces? C'est ça qu'on disait à Marie-Michel Desrosiers. On disait, c'est par vulnérabilité qu'on est aussi méchant. Non, je le sais pas. Moi, je n'essaie pas de cacher ma tendresse, mon émotivité. Je suis quelqu'un d'émotif, de tendre et de très sensible. Mais je suis aussi quelqu'un qui aime ça rire, qui aime ça faire des gags, et je suis quelqu'un qui ne m'apitoie pas. Alors, j'essaie toujours de ne pas m'apitoyer. On a probablement 5 raisons différentes. Puis ça va donner... Et vous êtes des produits de Québécois aussi, là. Vous êtes des produits du Québec qui fait qu'un homme ne doit pas montrer... Même si vous êtes très jeune. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on passe notre carrière, si on peut appeler ça comme ça, à faire des blagues, que dans la vie, on fait constamment des blagues et qu'on fuit totalement la réalité. Ben, c'est bon que tu me le dises. C'est bon que tu me le dises. C'est ça que je voulais savoir. Entre nous aussi, parce qu'on n'a pas répondu. Attention, la minorité visible. Moi, je dirais quand même, pour être une fille dans une gang de gars, ça reste un fonctionnement de gars. Et ça reste... En quelque part, comme tu dis, la tendresse et tout ça, elle est vécue de façon de gars. Moi, je trouve que c'est ça. Que tu l'apportes, la tendresse féminine, mais à chaque fois, tu refuses. Tu vois, des jokes. C'est comme... c'est plus l'amitié à... C'est l'amitié, c'est la tendresse, tout ça est là, mais c'est plus l'amitié de gars à grande claque dans le dos. C'est plus ça, quand même. Je suis pas d'accord avec ça. Je dirais que... On fait attention, mais... Non, je dirais que, premièrement... Je veux dire, notre rapport premier, c'est le travail. On est dans une dynamique de travail. La plupart du temps, on a bien de la job à faire dans un laps de temps qui est ce qui est. Le travail passe avant, mais je veux dire, moi, j'ai eu des moments de tendresse avec à peu près tout le monde ici, à des moments précis, ou quand tu as le temps de le faire, puis quand ça donne, finalement. Et c'est pas nécessairement dans une brasserie, autour d'une table de hockey. Ça peut être dans une chambre d'hôtel. Non, mais c'est vrai. Et la tournée rapproche beaucoup. Oui. Parce que quand tu fais de la télévision, comme nous, on a eu presque 4 ans de notre vie, ou 3 ans et demi, on était en tournée. En tournée, tu n'es ni chez vous, tu n'es ni dans ta ville, tu es dans une chambre d'hôtel, tu as des rapports différents. Le monde te voit quand tu n'es pas le matin, quand tu files pas, quand tu es malade, quand tu as mal à la tête, quand tu as une peine d'amour, n'importe quoi. Ça rapproche beaucoup plus que 7 ans de télévision, par exemple. Là, on vient de finir une tournée où on s'est tellement vu qu'à un certain moment, tu ne te vois plus tellement que tu te vois, tu sais. Mais tu sais que, par exemple, tu es en train de déjeuner un matin, il y en a un qui arrive, il y a un autre, puis c'est des vrais rapports de couple. En tournée, là, tu t'en pars 1 mois et demi, 2 mois, là. Vous venez de prendre des vacances de vous-même. Oui. Comment ça a été? Est-ce que ça a été... Il y a eu des moments où vous êtes ennuyé, où vous avez dit « Ouf, qu'on est bien ». Yves, mauvaise tête. Je sais. Si je te pose une question, je sais que tu vas... Non, mais c'est vrai, je suis frère. Je me suis pas ennuyé du travail avec Rock et Belles Oreilles. Non. J'ai fait des vacances à temps plein avec des voyages, puis des petits projets personnels, comme du ménage. Moi, j'ai beaucoup profité de ces 5 mois-là, mais j'ai réalisé pendant 5 mois ce que j'oubliais en travaillant constamment comme on le faisait, c'est-à-dire à quel point j'aimais travailler avec ces gens-là, avec chacun des autres. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit. C'est tendre, ça. Que c'est tendre. Oui, ça, c'est une parole tendre. Je me suis ennuyée de vous autres et j'ai réalisé que je vous aimais. C'est très tendre, ça. Et comment j'aimais même les différences qu'il y avait entre chacun, parce que je trouve que c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait. Chou. J'étais sûre que tu dirais, ah, il est parce qu'on est dans le même pain, Jeannette. C'est ça que j'étais sûre que j'allais faire. Une question, madame. Oui, vas-y. Je m'adresse à tout le groupe, mais en fait, je m'adresse tout individuellement à tout le monde. Donc, vous êtes chez vous, tout individuellement. Là. Puis là, vous écoutez la TV. Est-ce que ça vous arrive des fois de dire... Moi, sans penser à tout le groupe, à toute la gang, là, de dire hey, moi, j'aurais aimé ça faire ça, là, lui, ce qu'il fait là. J'aurais aimé ça être dans cette émission-là. J'aimerais ça faire ça. Là.
Moi, je peux te répondre, oui. J'aimerais ça d'envier jouer du des piano affaires. comme Chopin, puis j'aimerais ça faire d'autres affaires. J'aimerais Tu ça me avoir passes écrit ta Scoop. perruque? Ah oui, ouais. Ça, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire. Tu vois, il est tendre, mais pas longtemps. Pas longtemps. On a eu son ton moment de tendresse, va falloir le mettre entre guillemets puis le garder. Oui, l'encadrer. avec ça. Il a été Mais moi tourné aussi, je me quand suis même. ennuyé, hein, mais Ouais. sauf que moi, je suis un ennuyeux. J'ai pas d'excuses. Mais moi, je m'ennuie. me suis ennuyé. Ça m'est arrivé très souvent de me dire, ça me tente de l'appeler pour qu'il jase, savoir ce qui se passe. Je dis non. C'est le 6 mois où on se voit pas. Et je pense C'était que 5 mois. toi et moi, on s'est beaucoup parlé parce qu'on avait professionnellement des affaires à faire. On avait à monter un système d'informatique et tout ça. Mais à part de ça, c'était de dire, Puis un bébé, non, finalement, non, il faut pas. C'est un trou de RBO. Moi, je suis pas puis, de même. Mais Lui, il est pas de même. non, moi, je suis pas de même. Moi, je suis un ennuyeux. Non, lui, il appelait chez nous, Moi, il disait je suis non, Guy, il faut Moi, je suis allé pas. en OK, vacances bye. avec Bruno. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est vrai. Ben oui. On a suivi des cours de plongée ensemble, et puis... Puis moi, ça a d'aller été en comme faire. la première fois depuis des années que j'ai pas été en vacances, soit avec Bruno, soit... Qu'est-ce que vous pensez? Et on ne sait pas ce que vous pensez. Vous nous présentez des personnages qui sont drôles, bon, des handicapés, Jésus-Christ. Vous avez enlevé à peu près tous les tabous, là, qu'on dit, toutes les choses sacrées, vous les avez attaquées d'une façon. Mais sauf le maniaque appelé Moute Verte qui a été censuré par la télévision. Non, oui, on est... oui. Alors donc, il n'y en a pas de choses sacrées pour vous autres. Moi, non. Pour rire. Personnellement, là, pas du tout. Je trouve que tout est risible parce que tout est humain et tout est le fun souvent parce que tout est humain aussi. Il n'y a personne qui a juste des qualités ou juste des défauts. Puis tout le monde, que ce soit une grande personne qui a une grande grandeur d'âme, a toujours un défaut qui est... Quand il y a eu, Moi, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus les délicates. meurtres à Polytechnique, vous l'avez retiré, votre blague sur Polytechnique. On n'avait pas Tout à fait. fait. On avait ça? Oui, Oui, il y en avait Ouais. un. Dans Il le y avait un spectacle. spectacle. Oui. C'était une blague. étudiante qui arrivait avec une armure, je pense. C'était Oui. moi, non, qui était déguisé en gars. Avec J'arrivais, une barbe, j'étais déguisé en gars, puis Oui, c'est mais tu donc vois, en vous même l'avez temps, le attaqué. gag, Ça veut dire, c'était on une peut fille plus qui arrivait. utiliser normalement en fille. C'est ça. Oui. Et puis, ça a été interprété C'est que d'une des autre soirs, façon. il y a des gens On qui l'a disaient enlevé. bravo, puis il y a des soirs où Moi- les gens huaient. Alors, Ça, c'est très important ce que Ouais. vous dites. André l'a dit, tu l'as dit aussi, vous le dites aussi, que les gens les interprètent Ah oui. selon eux. Oui. Mais est-ce que vous Comme- sentez des fois que vous êtes vraiment méchant et que si c'était à vous autres qu'on disait ça, que vous auriez du mal à le prendre? Mais d'autres, on Bon, est des si- méchants avec un public. C'est Ouais. que tout le monde est gentil. Je pense fondamentalement qu'en général, les gens sont fins, on est fins, et les gens ont des méchancetés, on est méchants aussi. On a un public et on travaille sur ce genre d'affaires-là. Je pense pas, ben moi je suis peut-être un mauvais exemple, je pense pas qu'eux autres en général disent plus de méchanceté que la moyenne du monde sur les gens. Mais Vous le dites ça passe peut-être à la TV. avec plus de talent. Vous le dites avec Ça passe un à la punch, TV, là. c'est que c'est... Mais Avec bon, une mais si histoire, je t'arrive puis je dis j'ai eu vraiment de la peine. Est-ce que ça vous fait quelque chose que quelqu'un qui a été parodié tout ça, vous dites tu m'as vraiment. Moi, Ça vous est déjà arrivé qu'un artiste vous dise ça? Oui. Non, Vous m'avez Oui, la moi, ça m'est démoni, déjà vous m'avez arrivé. vraiment Moi, ça fait m'est de la arrivé peine. souvent. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Ben- Dans mon cas, je me souviens que j'avais jasé avec, c'était après un gala de la disque, j'avais jasé avec cette personne-là pendant plusieurs heures. On a fini bien chum. On s'est expliqué. Moi, j'ai expliqué ce que je voulais faire en faisant ça. Et cette personne-là m'a expliqué ce que ça y avait fait, pourquoi, etc., etc. Puis depuis ce temps-là, ça va très Parce- bien. Moi, je dirais, je pense pas qu'en quelque part, on veut vraiment être méchant avec les gens. C'est quand on parodie les gens ou quand on rit des gens, on essaie d'aller chercher la chose qui fait que cette personne-là est critiquable. Ben oui, on va rire de on peut l'image de rire la de cette personne. personne-là. Mais dire qu'on éprouve une haine personnelle envers les personnes, c'est Et d'ailleurs, ce qui fait mal souvent à quelqu'un dont on peut rire, c'est pas tellement que nous, on a ri de cette personne-là, mais c'est que les gens ont ri au gag. Ils ont trouvé drôle, cette joke-là. Ça veut Ils dire en que ont là, entendu tout le monde parler. approuve C'est ça, oui. la blague que tu fais sur la Bon, personnalité. moi, j'essayais de comprendre un peu pourquoi je vous trouvais drôle. C'est que en moi, par exemple, il m'arrive. Bon, il y a toujours un petit démon dans chaque être. Par exemple, il m'arrive de voir quelqu'un qui a une canne. J'ai toujours la tentation, 1/8 de seconde, de donner un coup de pied sur la canne. Vous autres, vous le feriez. Sur scène, vous le feriez. On le fait. Alors, donc, on vous aime parce que vous faites des choses qu'on ne se permet pas. Ben ça, c'est une interprétation que moi, en tout cas, moi, je peux pas dire c'est ça. Je le sais pas. On est juge et parti, on est dedans. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les gens nous aiment. Je sais que les gens nous prêtent des fois des intentions qu'on n'a pas, qui sont des intentions méchantes ou quoi. On nous prête aussi des intentions gentilles qu'on n'a pas non plus nécessairement.
Moi, mon interprétation personnelle, c'est que les personnalités publiques, que ce soit des comédiens, des chanteurs, des hommes politiques, des animateurs, des intervieweurs, n'importe quoi, ont des humoristes, ont une volonté d'être aimés ou d'être connus ou d'être... Puis il y a toujours un côté drôle à ça. Des fois, ça paraît plus chez certaines personnes que d'autres. Mais vous autres, vous l'avez aussi, ce côté de vouloir... Oui, c'est juste que nous, on est devenu populaire. On se disait pas au début, je pense que les premières fois qu'on est resté surpris, c'est quand on avait des applaudissements dans une salle ou qu'on gagnait des prix, on se disait, mais non, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'on est en train de passer d'un côté à l'autre. On était comme du monde qui riait, mais au lieu d'être dans notre salon, on était à la radio, puis il y avait du monde qui nous entendait. Maintenant que vous la connaissez, cette drogue des applaudissements, de se faire reconnaître sur la rue, d'être aimé, que les gens vous regardent avec... C'est bon. Est-ce que c'est possible de vous en passer? Est-ce que vous trouvez ça dur de vous passer de l'amour et de la reconnaissance des gens? Mais moi, en voyage, là, j'étais en Italie, puis il y avait personne qui me reconnaissait. Puis, faut dire, j'étais là juste un mois, là. Oui, mais je m'en suis pas... un mois, ça sent dur. Oui, mais c'est pas pareil toute la prochaine année, mettons. Oui, Québec, la prochaine année au Québec, là, et le public est léger, il oublie facilement. Oui. Alors, est-ce que ça vous manque? Est-ce que tu as besoin de ça? Le public est volatile. Oui. C'est que moi, j'ai l'impression que je pourrais me passer de ça. Sauf que c'est une situation qui arrivera jamais, dans le fond. Parce que, mettons que du jour au lendemain, il arrive quelque chose, on n'est plus connu, on n'est plus aimé. Bon. Bien, on va quand même se faire reconnaître. Ouais. Et c'est ça qui fait mal, c'est de dire, un gars, lui, il est-tu pourri, lui? Il est pas bon. Oui, il a déjà été lui, bon. je l'aime plus, hein, gars. Mais le monde fait ça. C'est ça qui arrive. C'est ça qui serait dur, j'ai Tu marches sur la rue, des fois, puis il y a du monde. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un, mettons, tu passes là, à ta hauteur, là, puis là, on est de même. Et souvent, c'est même pas genre, je l'ai reconnu ou pas, je l'aime pas. C'est un gémeau d'interprétation. T'es à 3 pieds de la personne, à peine main. Tu dis ça, si tu me faisais ça 25 fois par jour, j'ai l'impression que je ne filerais pas. Tu dis, je m'en vais d'ici. Parce que dans le fond, si t'es un has-been, c'est comme ça qu'ils appellent ça, Oui, quelqu'un oui. qui a déjà été populaire qui ne l'est plus. T'es connu en tant que has-been. Les gens te connaissent en tant que Vous has-been. sentez-vous une espèce de... Bon, j'haïs ça, ce mot-là, vous allez l'haïr aussi. Vous sentez-vous une espèce de mission? Faire rire les gens, c'est une espèce de mission. Vous le sentez pas, ça? Ça vient par... Au départ, jamais. Au départ, jamais. C'est après, dans les conséquences, quand quelqu'un nous parle d'une émission. À un moment donné, moi, j'étais à l'hôpital Notre-Dame, je sors de l'hôpital Notre-Dame. Il y a un bonhomme à moitié... Ah, vraiment, là, il était rafistolé d'un bord puis de l'autre, là. Puis il arrive et dit... En tout cas, il dit, si tu as besoin de gag pour M. Caron, appelle-moi, j'en ai des affaires à te compter. Puis en même temps, tu vois, là, je suis content. Je dis, tiens, il y a quelque chose qui parle. Mais au départ, on se dit pas, tiens, on va parler aux gens comme ça. On va aller rejoindre les grands malades. Non. Mais en riant des autres, là, comme métier, c'est pas une façon de s'assurer qu'il y a personne qui va rire de vous autres. Parce qu'il y a personne qui rit jamais de Et vous. qu'elle est intelligente, cette Violette-là. Est-ce que c'est pas vous mettre rire des autres? C'est pas attaquer... Elle s'en va tout le temps. Drop ça, puis elle part. Attaquer avant d'être attaqué? C'est un pouvoir que vous avez. Vous le savez, vous avez un pouvoir. On a ri de nous au bye-bye. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Oui, C'était mais pas une fois, écoute, une fois, là, puis c'était pas méchant du tout. C'est un fait qu'on dirait que les gens ont peur de rire de nous. Ben oui, Ben c'est oui. normal. Les gens ont peur de nous. C'est normal parce qu'on est équipé pour se défendre. Et vous avez cette répartie facile que vous avez travaillé et vous êtes bon là-dedans. Bon, Moi, je dois avouer que j'ai commencé à faire de l'humour parce que c'était pour me défendre. C'était carrément ça. C'est comme ça que j'ai commencé à en faire. C'est plus pour ça que j'en fais, mais c'était pour me défendre. Parce qu'on m'attaquait physiquement, parce que j'étais le plus petit, puis tu frappes toujours sur le plus petit. Bon, là, j'ai réalisé que quand tu disais aux grands que c'était un épais, puis tout le monde partait à rire, ils ne frappait pas. Tu sais? J'ai réalisé ça. C'est plus pour ça que je fais ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça que tu as développé. Il y en a beaucoup de petits gars dans les cours d'école qui, s'ils sont pas capables, ils sont pas assez grands ou mais qui sont pas assez... Ça, je pense, Jeannette, c'est une autre émission. Et j'en reviendrai. Les petits. Je trouve que c'est une minorité dont on parle pas beaucoup. Mais bon, moi, les grands comiques que j'ai connus dans ma longue vie, là, comme Tizoun, que j'ai bien connu, et j'ai connu aussi Bourvil, De Vos, ce sont des gens tristes. Les grands comiques sont, peut-être pas vous autres, est-ce que vous êtes dans la vie assez morose, assez triste? Je pense ou si vous êtes des gars... côtoyer tout le monde. Non?
Ça m'étonnerait. Non, vous n'êtes pas triste. On a tous des moments de, tu sais, comme tout le monde. Vos blondes vous trouvent-tu plate, autrement dit? Oui, mais c'est pas à cause de la tristesse. Non. C'est plus dans le lit, je pense. Mais au niveau de l'humour, Ça aussi, c'est une autre émission. Guy. Ça, c'est une autre émission. On est en train d'en avoir quelques-unes, là. Non, Les humoristes le clown Le clown est triste. Oui, le clown est triste, c'est une réalité. Il a fait une chanson Ce sont des gens qui, pour donner le change, font des farces. Moi, je pense pas. Regarde le cheminement par lequel on est passé. On était des petits culs qui aimaient ça rire du monde. Puis on s'est retrouvés comme de l'autre côté de la barrière. Payé pour rire du monde. Oui, être payé, avoir une reconnaissance à se foutre de la gueule des autres et à être dans un rapport incestueux parce qu'on côtoie les gens de qui on rit. Puis je pense que le clown triste, c'est un mythe. Non, mais il y a de très grands comiques qui ne sont pas des clowns tristes. Non, mais il y en a qui sont très tristes. OK, tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là. Vous côtoyez, vous autres, les gens dont vous riez. Oui, le Québec, c'est tout petit. C'est ma cuisine, tu sais. C'est tout petit. On rencontre tout le temps. On a un gala, on a parlé pour parler, on a toutes sortes d'occasions. Est-ce que vous sentez de l'animosité ou des gens qui détournent un peu le regard et qui... Oui, c'est plus la gêne parfois, c'est normal. Si on m'avait blessé un peu, je comprends ça, mais c'est jamais fait. En tout cas, peut-être que pour un d'entre nous, il va y avoir un compte à régler avec quelqu'un, ou des comptes à régler avec quelqu'un, mais pour la... Mais est-ce que ça vous arrive? C'est jamais personnel. C'est une blague. On rit de l'image de la personne. En même temps, je pense qu'on peut respecter le fait que ça fait de quoi à la personne. Bon, c'est ça que je veux tout simplement. Et ça, on le respecte. Et quand moi, on rencontre des gens qu'on a imités ou de qui on a ri, puis que ces personnes-là, visiblement, passent à côté de nous en faisant semblant de ne pas nous voir, bien, je trouve que c'est normal. On y court après, puis on dit qu'est-ce Je que pense pas que Michel Richard ait envie de vous inviter à son réveillon de Noël. J'ai déjà déjeuné chez elle. Moi, je l'ai déjà J'ai déjeuné chez Michel Richard. On a déjà fait Il n'y a pas l'émission. tellement longtemps. Bon, écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai été très, très parodiée dans ma vie. Et pendant un grand bout de temps, j'ai joué le jeu. J'ai dit, ça ne me fait rien. Et j'ai accueilli, dans l'espoir secret, que je vais être tellement fine avec eux autres qui me parodieront pas. Maintenant que j'ai vieilli, que je dis, vraiment, j'ai plus rien à perdre, moi, ça me fait de la peine d'être mais comment tu as réagi d'abord dans nos deux imitations? Parce que je me dis, je suis pas si niaiseuse que ça. Pourquoi ils cherchent ce côté-là? Et moi, ça me fait beaucoup Oui, mais de peine. comment tu as réagi d'abord quand on a fait parler pour parler puis l'amour avec un Parce que là, c'était pas méchant. Quand on a fait parler ensemble, où j'étais là, je trouvais pas ça méchant du tout. Je pense que vous m'avez beaucoup épargné. Oui, mais moi, je pense que dans notre sketch sur l'amour avec un gros tas, c'est même ça s'appelait, l'amour avec un gros tas. Puis parler pour parler, je ne me rappelle pas du titre qu'on avait donné. Je pense que c'était manger. Oui, mais c'est drôle. Parler pour rien dire. Parler pour rien dire. Moi, il me semble qu'on a fait le même exercice qu'on fait avec n'importe quelle émission. Oui, je sais, mais je sais pas ce que vous avez. J'ai pas trouvé ça méchant, j'ai pas pleuré. Puis on ne te connaissait pas, fait qu'on savait pas que tu étais fine. Non, mais vous pensez pas que les gens ont une attitude en disant « je vais y mettre de mon bord, comme ça, ils ne me parodieront pas ». Tu penses pas? On n'en tient pas compte, en tout cas, c'est long. Non, parce que c'est votre vie qui est finie ici. Bon, OK. Qui vous êtes? C'est ça que je voulais savoir. Je pense qu'on l'a beaucoup su. Bon, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'avortement? Est-ce que vous avez une pensée sociale? Vous avez tous individuellement des pensées sociales, le féminisme, est-ce que l'écart qu'il y a en ce moment entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est des choses qui... Vous avez 30 ans, là, à 17 ans, je pense pas qu'on pense à ça. Mais à 30 ans, on se dit, il se passe des choses. Le nationalisme, est-ce que c'est... Moi, je suis nationaliste. Moi, je suis contre le racisme. Je trouve qu'on s'en vient un peuple raciste et je trouve ça déplorable. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes de notre âge et plus vieux qui sont extrêmement misogynes. Je trouve ça déplorable. Moi, je suis pour l'avortement. Je trouve que quand tu t'occupes d'un enfant, il faut que tu t'en occupes pour le vrai. Sinon, c'est la pire affaire à y faire. Mais ça m'empêche pas, et ça m'empêcherait pas non plus de rire de gags qui seraient exactement l'inverse de ça, parce qu'ils sont bien fignolés. Parce qu'au niveau de l'exercice humoristique, ils vont te chercher. Moi, je suis pas raciste, mais si tu me racontes une joke de Newfie, puis qu'elle est bien tournée, je vais apprécier la façon qu'elle a été racontée, mais j'haïs profondément le monde qui vont avoir des propos racistes, les hosties de chauffeurs de taxi, les nègres, ça. J'haïs ça. Je deviens agressif. Dans plusieurs sketchs, de dire maudit nègre. On l'a dit. Oui. On l'a dit en tant que personnage. C'est ça. C'est ça aussi, des fois, où les gens ne voient pas la nuance, la différence. C'est pas moi qui dis maudit nègre, c'est mon personnage. C'est qu'on rit de quelqu'un qui... En général, parce que... On va adapter le texte. Dans ce sketch-là, où est-ce que c'était très raciste, le dépanneur. À un moment donné, ça applaudissait dans la salle.
Là, on revenait en arrière, on disait, là, faut même pas que ça applaudisse. tu sais. Donc, on a rajouté des lignes après qui faisaient comme... Qui retournait la blague contre la le monde personne qui venait de dire ça, ben là, elle se faisait comme... Elle se faisait clencher. Tu sais, donc, Est-ce que, bon, étant donné que vous êtes dans un processus de comédie, que vous autres, vous avez vraiment, vous décodez toutes vos choses, est-ce qu'il arrive que le public ne comprend pas ce que vous avez voulu dire? Oui, ça arrive souvent. Ben oui, Ça arrive souvent? C'est pas rien que le public. Il y a Des une fois, c'est année où nous on a autres, fait Le quoi? L'année Noël où on avait fait le 4e Reich. Oui, je me souviens. Bon, Il a fallu ce que qu'on les faisait, Anglais c'est qu'on l'expliquent. riait de la paranoïa des Anglais. Bon, ben là, la rediffusion de notre spécial de Noël avait été coupée sur une partie du Québec parce que le directeur de cette partie du Québec-là, de Patonique, avait compris que nous, on était pour l'extermination des Anglais. C'était comme... C'était tellement pas ça qu'on voulait dire, puis c'est ça qui avait été... Alors, à ce moment-là, vous jugez le public ou vous jugez... Vous dites, ça doit pas être clair, puisqu'il y en a qui ont compris ça. On revisionne le sketch, puis là, tu regardes. Puis là, dans ce cas-là, on s'est rendu compte que c'était clair. Il y avait des pistes tout partout, c'était très clair. Il y en a d'autres, à un moment donné, les pubs de femmes battues. En le revisionnant, on a dit, dans la façon dont ça a été fait, il y a une zone de flou où est-ce que l'interprétation n'est pas claire, puis là, on a dit, notre mea culpa, il aurait fallu que ça soit fait de même. Et souvent, quand on fait des jokes sur les gens racistes, c'est arrivé quelquefois où il y a des gens qui nous accrochent sur la rue, puis vous avez raison de rire des nègres. C'est l'inverse qu'on fait. Et ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, toi, ça te semble évident dans la façon que tu l'as fait, que tu ris des gens racistes, mais tu as des gens racistes qui ont compris que c'était une simple joke raciste. Puis une joke, ça s'explique pas. Si je te compte un gag... Non, puis tu peux pas mettre avant. Je peux pas dire, c'est parce que t'as pas compris. Non, s'il se posait être nono. Ils ont changé les bébés du monde. Il y a des gens qui ont des bébés. Vous avez dit tantôt que c'était pour éclater le groupe. Tu veux-tu une date? Non. Mais ça me fait... Je fais encore l'analogie avec le couple. Ça fait peur, ça? Ou si vous sentez, est-ce que vous savez faire d'autres choses individuellement qu'être un groupe? Moi, ça me fait Avez-vous pas d'autres peur. métiers? Moi, ça me fait pas peur, mais ça me fait pas peur de la même façon que j'envisage un couple. Je me dis, l'idée, c'est pas de battre des records de durée, c'est de pas rester une journée de trop ensemble. OK. Alors, donc, oui. Et c'est probablement ça qui fait que ça dure. C'est que vous vous remettez en question, vous faites attention, vous remettez en question. Vous prenez pas pour acquis que c'est là pour... C'est une gang précieuse. Oui. C'est rare que tu retrouves à l'intérieur d'une équipe de travail ça. Je veux dire, on y tient, c'est évident, on en est conscient aussi. Vous avez des... Peut-être ici, là, parce que c'est fini? Parce que c'est fini. C'est pas bonjour. Bon, alors, vous avez des projets? Vous avez des projets, on va vous revoir un jour. On a des Si projets, ce ne serait que venir passer à une autre soirée avec moi. Deuxième partie. Oui, on a des projets, c'est sûr, parce que je pense que de toute façon, quand on n'aura pas de projet, même si c'est juste une vacance, on ne restera plus ensemble. C'est qu'on va continuer à se fréquenter, mais ou travailler avec certaines personnes. Mais là, oui, on a des projets communs. On écrit pour une émission pour la télévision. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. On va vous la souhaiter. Monsieur fait des babayes là-bas.